Yo les potes, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va parler de l'enfance. Alors, donc comme vous aurez pu le voir, j'ai pas mis mon fond habituel parce qu'en fait, après réflexion, une bouteille de coca à moitié périmée et des stylos et une lampe, franchement, c'était pas hyper beau. Donc en fait, j'ai travaillé ce fond sur un logiciel de montage. Dites-moi si vous préférez ça ou alors que je fasse un fond avec des vraies choses. Dites-moi si vous préférez ça ou un fond avec des vraies choses. Et donc, on commence tout de suite la vidéo, les gars. Alors, donc, pour cette vidéo, on va parler de l'enfance, et plus précisément des choses qu'on croyait quand on était enfant, mais qui étaient complètement absurdes. Du genre le Père Noël ou la petite souris. Mais on va pas parler de ça, parce que sinon ce serait trop... c'est trop connu, quoi. Donc, les gars, pour commencer, il y a sûrement peut-être des gens, c'est pas beaucoup de gens, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui disent ouais, quand tu marches, fais gaffe quand tu marches sur une plaque, je vais y arriver, une plaque d'égout, il y a une sorcière qui va te prendre le pied. Parce qu'il y avait des gens qui croyaient ça quand ils étaient petits. Ils croyaient que quand tu marchais sur les plaques par terre, tu sais, ou pas forcément les plaques d'égout, mais toutes les plaques par terre comme ça, il y avait une sorcière qui allait attraper le pied. Ou alors non, juste comme ça, t'as peur de tomber. T'as pas remarqué, souvent t'évites les plaques. Parce que c'est inconscient, hein, mais t'as peur de tomber. Ton cerveau, il se dit, ouais, je vais faire gaffe quand même parce qu'on sait jamais, je vais peut-être tomber. Voilà. Donc ensuite, ça, franchement, on est tous passés par là. On a tous bassiné nos parents le soir pour leur dire oui, mais regarde, sous mon lit, il y a peut-être des monstres ou dans mon placard. Vous avez tous dit ça à vos parents. Qu'il y avait un monstre sous ton lit, dans ton placard, sous ton bureau, sous ce que tu veux, sur ce que tu veux, dans ce que tu veux. Vous avez tous au moins une fois flippé de ça, c'est sûr. Sinon, vous avez raté votre enfance. Il faut que vous remontez le temps pour... Bref, vous m'avez compris. Alors, celle-là, il y a peut-être pas mal de gens, mais après ça peut porter à confusion parce que quand on est petit, on prend souvent pas mal de choses au premier degré. Vous connaissez les poissons volants? Enfin, ils volent pas vraiment, mais c'est que des fois ils sautent et ils sautent pendant un peu longtemps, quoi. Ils font genre une toute petite plane. Quand on est enfant, forcément, on prend tout au premier degré, quoi. Donc si on te dit poisson volant, toi, tu vas imaginer une sardine qui vole comme ça, qui vole dans le ciel, quoi. Après, ça, je comprends, quoi. Ça peut porter à confusion. Ensuite, ça, vos parents vous l'ont toujours dit quand vous étiez petit. C'est sûr, c'est sûr. Ils vous ont forcément dit, bois ta soupe et tu grandiras. Moi, je suis grand pour mon âge. Je bois rarement de la soupe. Bon, j'en bois, mais rarement. La soupe, ça fait pas grandir. Tous les enfants qui me regardent, la soupe, c'est bon pour la santé, mais ça te fera pas grandir. Tu peux rester un nain et boire de la soupe tous les jours. Donc non, la soupe, ça ne fait pas grandir. Vos parents vous l'ont forcément dit, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, ça, quand on est petit, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Souvent, quand on est petit, on n'a pas la notion de l'argent, on sait même pas ce que c'est l'argent, si ça se trouve. Donc on pense un peu que tout est gratuit. Tu vas dans un magasin, tu prends ça, hop, tu checkes le caissier, tu lui payes un kebab et ensuite tu t'en vas. C'est tout. Enfin non, si tu lui payes un kebab, donc tu payes quand même pour lui. Mais tu le checkes, voilà, ensuite tu pars. Sans rien payer. Il n'y a pas d'impôt, la vie est belle avec des licornes, non. Il n'y a pas de taxes, rien, pas d'électricité à payer, pas d'eau à payer, pas de facture de ci, facture de ça, non. Tout est gratuit, bah oui. Bah, ce serait trop beau. Les enfants, bah c'est tout le temps comme ça, hein. Le monde est magique. Ensuite, ça, je sais pas franchement s'il y a pas mal d'enfants qui pensent ça, mais je pense qu'il y en a quand même les enfants qui croient au super pouvoir. Peut-être que quand on était petit, on se disait ah ouais, ça se trouve en fait, j'ai un talent caché, je peux voler, je peux tirer des rayons laser. Peut-être qu'on se l'est dit, hein. Peut-être qu'on s'en rappelle pas. Peut-être qu'on se l'est jamais dit. Peut-être qu'on trouvait ça absurde. Peut-être que les super pouvoirs, ça nous passait par-dessus la tête. Ça entrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Voilà. Ça, c'est relatif. Ensuite, ça, je crois que c'est pas tout le monde qui pense ça. C'est pas tout le monde qui croit à ça. Mais perso,
je connais des gens qui y croient. Enfin, quand ils étaient petits, je sais qu'il y a quand même des gens qui pensaient ça quand ils étaient petits. C'est des prénoms qui changent quand tu grandis. Donc genre, par exemple, je sais pas moi, tu t'appelles Gérard quand t'as 5 ans, et quand t'as 30 ans, tu t'appelles Patrick, quoi. Tu vois? T'as un prénom pour les enfants, un prénom pour les adultes. Deux classes différentes. C'est vrai que ça aurait pu être ça, mais enfin... Franchement, déjà que des fois, il y a des parents qui galèrent à trouver des noms et qui donnent des noms moches, quoi. Enfin, ils respectent pas leur enfant. En plus, se donner un deuxième prénom... Après, tu peux très bien changer de prénom si t'aimes pas le tien, mais il faut avoir 18 ans, quoi. Donc, il y a une part de vrai dedans. Ensuite, ça, franchement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croyaient quand ils étaient petits. C'est les distributeurs. Quand vous étiez petit, vous vous êtes toujours dit comment ça marche les distributeurs, et à un moment, vous vous êtes dit « Ah, mais attendez, c'est normal. Il y a un gars derrière le distributeur et qui donne de l'argent pour les distributeurs de billets. Pareil pour les distributeurs de boissons, tout ça. » Moi, en tout cas, moi, quand j'étais petit, je croyais que c'était comme ça. Que derrière les distributeurs d'argent, quand tu retirais, il y avait quelqu'un qui voyait combien tu retirais de l'argent et te passait les billets comme ça. Ou alors que c'était pareil pour les distributeurs de boissons. Sauf que les distributeurs de boissons, c'est fin quand même. Enfin, pour que quelqu'un entre dedans, c'est compliqué, quoi. Ensuite, bon, franchement, ça, c'est un classique. Hein. Quand on était tout petit, on l'a sûrement... la pluie, on s'est toujours dit, bah c'est les nuages qui pleurent. Il n'y a rien de plus logique. Pareil pour le vent. C'est les arbres qui éternuent. C'est le vent qui se... Le vent qui se... Et c'est ça, je suis sortie, c'est ça. C'est ça, pardon. Je sais même plus parler. Regardez, c'est le confinement. J'arrive même plus à parler. Je dis des trucs. Ensuite, moi, ça je le pensais. Je ne sais pas vous. Mais moi, le frigo c'est froid, on est d'accord. Et le congélateur encore plus. D'ailleurs, ne vous mettez jamais du sel et un glaçon sur le bras. C'est complètement idiot. Donc, je pensais, quand j'étais petit, que quand le frigo, pour que ça se refroidisse, moi je pensais qu'il y avait une mini porte derrière, et si tu l'ouvrais, ça te menait à la banquise. Donc c'était de l'air froid de la banquise qui arrivait dans le frigo. Complètement absurde, puisque si t'as un frigo en France, comment c'est possible que t'aies de l'air froid qui vienne d'Antarctique à moins que vraiment... Ouais, mais non, c'est pas possible. Bon, eh bien les gars, c'était une très très courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si elle vous a plu, hein, vous connaissez la chanson, pouce bleu, vous vous abonnez et cloche de notification. Et voilà, et moi je vous dis ciao les gars.